Donc aujourd'hui, je vais exceptionnellement ne pas vous parler des oubliés des évangélistes, à cause d'un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël. Mon frère m'a fait un cadeau de Noël. Une paire de chaussettes. Mais ces chaussettes ne sont pas des chaussettes comme les autres. Des chaussettes. Et en voyant cette chaussette, je me suis dit, mais c'est pas la première fois. J'ai regardé et j'ai trouvé une bouteille de vin. Et en cherchant bien, une bouteille de bière. Quand il y a eu l'année Luther en 2017, il y a eu plein de choses, des figurines en Playmobil vendues à je ne sais combien de millions d'exemplaires. Il y avait des tas de trucs. Je me suis dit, mais je vais profiter de ce moment pour réfléchir avec vous sur cette luthéromania. Est-elle actuelle? Et en fait, en regardant bien, elle est déjà ancienne. J'ai regardé ici ou là, je ne suis pas exhaustif, loin de là, mais par exemple, où elle est notre alsacienne? Là-bas. Les cloches des églises de Buste et de Schwintratzheim. Et bien sûr, ces cloches, il y a une inscription. Je vous la donne en français parce que... bon. La traduction est la suivante. C'est un rempart que notre Dieu, jour après jour, je vous appelle et je vous rappelle à rester fidèles, c'est la cloche qui dit, je rappelle à rester fidèles à la foi de vos pères, car jamais ne passeront la parole de Dieu et la doctrine de Luther. Bon, ça y est. Ensuite, par exemple, vous avez pas mal d'églises qui portent, les locaux, je parle église Saint-Jean, et bien il y a des églises Martin-Luther. Je n'ai pas vu d'église Jean Calvin. On trouve aussi des vitraux. Par exemple, encore à Strasbourg, place d'Austerlitz, il y a l'église évangélique luthérienne de la Croix, où il y a, dans le chœur, il y a un vitrail sur lequel est représenté Luther. Et en regardant bien autour comment les réformateurs sont perçus en premier plan, comme c'est là, on voit que Luther a un point important et il écrase un peu les autres. Pourquoi? On verra peut-être. Prenez le mur des réformateurs à Genève. Bien. Ils sont à 4 au moins. Il y a Farel, il y a Calvin, il y a Théodore de Bèze et John Knox. Mais vous allez à Wittenberg, il y a la statue de Luther, il est seul. Je crois qu'il y a Melanchthon. Il y a Melanchthon qui est sur un côté, mais c'est tout. Et connaissez-vous les collaborateurs de Luther? À part Melanchthon? Très peu, parce que c'est la personnalité de Luther ou ce qu'on en a fait qui les fait disparaître. Et on voit aussi, quand on regarde le poids du mot Luther ou luthérien dans les dénominations des principales églises issues de la Réforme. Par exemple, il y a quelques églises qui portent le nom de leur initiateur créateur. Elles sont toutes petites. Il y a les Vaudois qui viennent de Pierre Valdo, mais elles sont fusionnées plus ou moins avec les réformés. Il y a les églises ménonites qui ont été fondées par un certain Menno Simons. Et parmi d'autres, je n'ai pas tout fait, il y a par exemple au Congo une église Kimbanguiste qui a été fondée par Simon Kwigbangu, mais ce sont des toutes petites structures à la marge. D'autres églises ont abandonné ou n'ont pas repris le nom de leur fondateur. Les Hussites sont devenus les frères moraves. Les Darbistes, il y en a à Maurier, eh bien, en Angleterre, ça s'appelle les frères de Plymouth, et ici, ce sont les assemblées chrétiennes, les assemblées de frères. Le mot de Darby n'apparaît pas. Wesley, ce sont les méthodistes et pas les wesléens. Voilà. Et
quand on prend les églises, l'autre pilier de la réforme, c'est-à-dire la tradition calviniste, eh bien on ne trouve pas d'églises calvinistes, on trouve des églises réformées. Elles sont regroupées de la communion mondiale des églises réformées, anciennement l'Alliance réformée mondiale. Et il y en a environ 235, grosso modo, églises qui composent cette communion, et vous n'avez aucune donc, église calviniste, vous avez l'église évangélique des frères tchèques, des églises presbytériennes, des églises protestantes, des églises congrégationalistes, des églises évangéliques unifiées, des églises chrétiennes réformées, des églises réformées évangéliques, des églises évangéliques vaudoises, des églises du Christ, mais aucune ne s'intitule église calviniste. Alors que l'autre pilier donc des luthériens, eh bien, il y a environ 148 églises, là aussi, grosso modo, qui sont regroupées au sein de la Fédération luthérienne mondiale. Le mot Luther apparaît. Et quand on regarde les dénominations de ces églises qui composent la Fédération luthérienne mondiale, eh bien, il y a les églises évangéliques luthériennes, les églises protestantes luthériennes, et quelques-unes qu'on appelle églises de la Confession d'Augsbourg. Il y en a une en France, en Alsace-Lorraine, et essentiellement dans les pays qui dépendaient de l'ancien empire austro-hongrois. Il y a eu en 1780 ou quelque chose, un traité, un édit de tolérance de la part de l'empereur Joseph II qui réalisait une tolérance dans cet empire austro-hongrois, marqué quand même, lui il était très catholique, et pour ne pas soulever d'opposition, il a appelé les églises luthériennes, non pas luthériennes, mais de la Confession d'Augsbourg, et par exemple les églises calvinistes, il leur a mis à leur tête des évêques, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais église évangélique luthérienne ou église de la Confession d'Augsbourg, en principe, elles font toutes les deux référence bien entendu à l'Évangile. Elle précise que la source fondamentale de leur foi, c'est l'Écriture sainte, mais aussi ce qu'on appelle les livres symboliques. Vous les connaissez. Les livres symboliques, j'en parlerai tout. Il y a pour le luthéranisme, il y a les confessions de foi de l'Église ancienne, qui sont communes à toutes les églises, symbole des apôtres, symbole de Nicée et Constantinople, dont on a fêté le millénaire ou plus, symbole d'Athanase. Et ensuite, les livres, pour les luthériens, il y a ce qu'on appelle les livres symboliques, c'est-à-dire des livres qui sont propres au luthéranisme, la Confession d'Augsbourg, Invariata, parce qu'il y a une Confession d'Augsbourg modifiée par Melanchthon, et celle-ci a été signée par Calvin, parce que Melanchthon avait adouci les angles pour pouvoir s'entendre avec le courant calviniste. Donc la Confession d'Augsbourg Invariata, l'apologie de la Confession d'Augsbourg, c'est toujours de Melanchthon. Vous avez ce qu'on appelle les articles de Smalcald. Ils avaient été rédigés dans la perspective d'un concile qui ne s'est jamais réuni. Vous avez le traité sur le pouvoir et la primauté du pape, le petit et le grand catéchisme de Luther, et enfin ce qu'on appelle la formule de concorde, qui est un texte visant à établir réunifier les différents courants luthériens entre les gnéso-luthériens, qui étaient des luthériens de chez Luther, et d'autres qui étaient plus ouverts sur d'autres courants. Et donc, c'est la formule de concorde. Et tous ces livres, donc, sont appelés livres symboliques,
Et les églises membres de la Fédération luthérienne mondiale précisent dans leur texte institutionnel que les livres symboliques ne constituent pas seulement une référence historique, mais aussi une référence actuelle, car ces églises confessent aujourd'hui leur foi à leur lumière. Alors vous allez me dire, nous sommes dans une église protestante unie de France. Et d'ailleurs, regardez déjà son titre, Église protestante unie de France, et en dessous, Communion luthéro-réformée. Ça y est, ils ont mis Luther là. Et quand vous prenez le texte de la Constitution de notre Église, j'en dis qu'un extrait, hein, l'Église protestante unie de France s'inscrit dans la famille des églises de la Réforme. Avec la Concorde de Leuenberg, elle reçoit leur témoignage commun tel qu'elle a été exprimée dans la Confession d'Augsbourg et les autres livres symboliques luthériens, comme dans la Confession de La Rochelle et les autres confessions de foi de tradition réformée. Les deux, donc, aspects sont mentionnés. Et si vous prenez après dans le détail, non pas dans la Constitution de l'EPUF, mais dans ce qu'on appelle le règlement d'application qui précise le contenu de certains articles, eh bien, par exemple, il y a un article qui précise que pour la partie luthérienne, eh bien, la Sainte Seine fait partie de la liturgie du dimanche. Alors, ça signifie qu'elle est célébrée tous les dimanches. Il y a un autre article qui définit les couleurs liturgiques, et un autre qui précise, toujours pour les luthériens, que la base de l'enseignement catéchétique est le petit catéchisme de Luther. Je regardais Élisabeth, hein, on a dû l'apprendre avant de se présenter à l'examen des confirmants, on avait ça. Donc, vraiment, c'était important. Et ensuite, si vous regardez, quand on a parlé des statuts des nouveaux statuts de nos associations cultuelles, il fallait préciser culte, il y avait un blanc, il fallait culte réformé ou culte luthérien. Mais bon, ceci est de l'histoire plus qu'autre chose, parce que dans les PUF, les luthériens trouvent leur place. Et comment dirais-je, je ne vais pas vous faire un exposé théologique sur les... D'abord, ce n'est pas le moment, je n'ai pas le lieu et je n'ai pas forcément la compétence. Il y a de très bons bouquins d'André Gounel, par exemple, ou de Bernard Gilliéron qui exposent très bien les aspects des deux. Et il faut se souvenir que notre Église a pu se constituer parce qu'elle adhère pleinement à ce qu'on appelle la Concorde de Leuenberg de 1973, qui, avec la plupart des églises, la grande majorité des églises d'Europe, mais aussi d'Amérique, reconnaissent finalement que, je vais lire le texte, en raison des différences considérables dans les modes de pensée théologiques et de pratiques ecclésiastiques, les réformateurs, par obéissance à leur foi et à leur conscience, n'ont pu éviter des divisions, en dépit de nombreux éléments communs. Par la présente concorde, les églises concernées, environ 94 ou 95 églises à l'époque, reconnaissent que depuis l'époque de la Réformation, leurs relations mutuelles se sont modifiées, hein, et nous prenons un peu plus loin, nous prenons au sérieux les décisions des pères, c'est-à-dire les réformateurs, mais nous sommes en mesure de déclarer aujourd'hui que les condamnations contenues dans les confessions de la Réforme ne concernent pas la doctrine effective de ces églises. C'est pour ça qu'on a pu constituer donc une église protestante unie. Les condamnations réciproques concernaient la doctrine de la scène, qu'est-ce qu'il y a, la christologie, la doctrine de la prédestination. Bon. Mais ça, je ne vais pas en parler. C'est simplement pour m'interroger
que malgré ce désir d'union, il n'en reste pas moins que pour un nombre de protestants, la figure de Luther est la personne principale de la Réforme. Et quand on rencontre quelqu'un de nos assemblées, « Ah, je suis luthérien », voilà. Donc, c'est plutôt la question qui m'est venue en contemplant mes chaussettes. Comment Luther réagirait-il? Il serait ravi, ou alors il tonnerait du haut de la chair. Car si on prend ce que Luther a dit, eh ben, il y a de quoi se faire remonter les bretelles. Je lis. C'est Luther. Hein. Je supplie que mon nom soit passé sous silence et qu'on ne se nomme pas luthérien, mais chrétien. Car qui est Luther? La doctrine ne m'appartient pas et je n'ai pas été crucifié pour personne. Je n'ai été crucifié pour personne. Pourquoi alors des enfants de Christ s'affubleraient-ils du vilain nom d'un pauvre pécheur fragile et mortel? N'en faites rien. Écartons au contraire tous les noms partisans et portons le nom de Christ dont nous proclamons la doctrine. Alors, on en est un peu loin. Pourquoi? Alors, on peut trouver deux types d'expressions, je simplifie. Il y a un désir qui se marque, c'est que ceux qui se disent luthériens ont un désir de préserver une identité et une sensibilité particulière dans le monde protestant. Il y a, vous allez voir ce qui est dans ces signes, cette identité. Je me suis fondé sur un article de Marc Linhart, qui était un grand luthérologue, et puis il a écrit un bon bouquin, il faut il y aura à lire, enfin, Identité confessionnelle et quête de l'unité. Donc, il soulevait quelques éléments. Je ne parle pas de théologie, là, je parle que d'aspects extérieurs. Par exemple, c'est une église. On va à l'église, on ne va pas au temple. Il y a un autel et non pas une table. Il y a des cierges ou des cierges sur l'autel. Il y a pour la scène des hosties et non du pain. Il y a des pasteurs ordonnés et non reconnus ou consacrés comme ça se disait autrefois. Il y a non pas de président de région, mais ici en France un inspecteur ecclésiastique. Il y a des couleurs liturgiques. Il y a des habits, souvent à l'aube blanche avec l'étole, et faut reconnaître la grande largesse. J'ai vu retransmis l'installation de l'inspecteur ecclésiastique à Paris. Ben, notre présidente de l'époque du conseil régional, pourtant réformée, était venue à ce culte avec une étole pour marquer quand même l'ouverture, le climat qui existe dans notre Église. Et puis, nous avons aussi, un attachement plus particulier à la liturgie que chez nos amis frères réformés. La liturgie est quand même attachée. Et j'ai vu comme ça, dans le cadre de la préparation du synode de Sochaux-Montbéliard, il y avait des articles divers, et dans la revue Information Évangélisation de l'ERF, donc de 2007, ils interrogeaient quelqu'un, lui demandaient comment il voyait les luthériens. Je lis ça parce que c'est rigolo. Les luthériens sont des crypto-catholiques, pas de vrais protestants. Ce sont des maniaques de la liturgie. Ils allument des bougies sur l'autel. Certains pasteurs font le signe de croix. Les laïcs ne doivent pas présider la communion. Pour certaines prières, le pasteur se tourne vers l'autel, comme autrefois chez les catholiques, etc. Et bon, c'était pour sourire. C'est plutôt
ce désir de préserver l'identité et la sensibilité ne doit pas être un obstacle à un chemin d'unité. Et c'est le cas des églises membres de la Fédération luthérienne mondiale qui sont engagées dans différents dialogues œcuméniques et qui participent aux différentes instances œuvrant dans ce domaine. Conseil œcuménique des églises, je prends la communion ecclésiale de Leuenberg, le groupe des dons, vous connaissez, c'est un groupe mixte de protestants catholiques qui font des propositions théologiques. Il y a en fait dans ces églises une volonté de progresser dans l'unité assumée, une unité assumée, mais dans la diversité, ce n'est pas le nivellement. Et puis, c'est comme ça que j'ai vu aussi un autre article d'un pasteur Verspetten, dans la Revue du Nord de 2007, l'influence des églises luthériennes dans les PUF. Il y a un dialogue. Et vous avez un autre groupe d'églises luthériennes qui sont marquées par une adhésion sans restriction à la doctrine de l'Évangile telle qu'elle est présentée par Luther. Et là, j'ai retrouvé un texte de Jean-Frédéric de Saxe. C'est le neveu, pour faire court, de Frédéric III le Sage. Frédéric III le Sage, c'était l'électeur de Saxe qui a protégé Luther, qui l'a enlevé et l'a fait placé dans le château de Wartburg pour qu'il ne soit pas pris ni brûlé et attrapé par les sbires de Charles Quint. Et c'est dans ce séjour à la Wartburg que Luther a traduit la Bible. Mais c'est Frédéric III le Sage donc, qui l'a préservé. Et donc son neveu, qui lui a succédé, s'était engagé dans la bataille, dans la guerre de Smalcald, et il a perdu une bataille à Mühlberg, et il a été fait prisonnier et condamné à mort. Et on lui demandait, il a été gracié après quand même, mais un de ses cousins, Georges de Saxe, qui lui était un catho, lui disait « Pourquoi tu es luthérien ?» Alors, Jean-Frédéric a répondu « Je n'ai point été baptisé au nom du Luther, il n'est pas mon Dieu ni mon Sauveur. Ma foi ne repose point sur lui et je ne suis pas sauvé par lui. Aussi, n'est-ce pas dans ce sens que je suis luthérien. Mais, si vous me demandez si, avec mon cœur et avec mes lèvres, je confesse les doctrines que Dieu a fait ramener à la lumière par son serviteur Luther, dont la mémoire restera à jamais bénie, alors je n'hésiterai pas un instant et je n'aurai point honte de m'appeler un luthérien. Dans ce sens, je suis et je resterai jusqu'à mon dernier souffle un luthérien. Et il y a un groupe d'églises qui se fondent, enfin, adhèrent à cette position, qui font une interprétation très stricte, très rigoureuse de l'article 7 de la Confession d'Augsbourg, qui dit que pour que soit assurée l'unité véritable de l'Église chrétienne, il suffit d'un accord unanime dans la prédication de l'Évangile et l'administration des sacrements conformément à la parole de Dieu. Et c'est là-dessus qu'il y a eu de multiples discussions, et pour ces églises, ils estiment qu'il n'y a pas cet accord, et du coup, ces églises ne sont pas membres du Conseil œcuménique des églises, ni de la Fédération luthérienne mondiale, et en France, vous en avez un petit groupe qui ne sont pas membres non plus, elles ne sont pas membres de la Fédération protestante de France. Comme d'habitude, c'est en Alsace qu'on trouve quelques-unes, et à Paris. Voilà, je crois qu'il y a une dizaine de paroisses. Elles sont plus nombreuses aux États-Unis ou en Allemagne, peut-être des gros synodes, le synode du Missouri ou le synode du Wisconsin. On parlait autrefois des Missouriens pour dire que ce sont des luthériens orthodoxes, mais qui refusent finalement tout contact avec toute église qui ne partage pas leur doctrine. Et ils ont des particularités, ils pratiquent ce qu'on appelle la communion close,
c'est-à-dire que ne peuvent participer à la scène que ceux qui ont confessé leur foi, mais dans le cas, dans la foi chrétienne, avec l'éclairage des livres symboliques, bien entendu, il y a d'autres règles qui montrent ce particularisme. Alors, pour une semaine où on va se diriger vers la semaine de prière pour l'unité, je me suis dit, cette paire de chaussettes, hein, qu'est-ce qu'elle me le fait pas faire? Mais rassurez-vous, je crois que, quels que soient les abords des uns et des autres, il faut nous souvenir de ce que la prière du Seigneur, telle que nous la rapporte l'Évangile selon saint Jean, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un. Moi en eux et moi en toi. Je crois que c'est notre prière en ces jours. Merci.